salut à tous, c'est Minou, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, on se retrouve pour un nouveau format. On va faire comme une actu foot de la Tunisie. Donc voilà, comme vous savez, je suis d'origine tunisienne et française. Dans cette vidéo, il y aura vraiment deux informations très importantes en rapport avec la Tunisie. Donc voilà, on se retrouve dans la vidéo. Bon, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. On se rapproche de mon objectif des 1000 abonnés avant 2023. Sur ce, je vous dis bonne vidéo à tous. Donc pour commencer, la Tunisie a fait un match amical cet après-midi à 14h. Donc voilà, contre l'Iran. Malheureusement, le match n'a pas été diffusé à la télé pour des causes de politique. Donc voilà, mais on a pu suivre le match sur Twitter. Bien sûr, c'est pas comme en match, mais c'est tout ce qu'on avait. Donc on a vu que la Tunisie, elle avait gagné 2-0 contre l'Iran. Donc j'ai pas le contexte du match, si la Tunisie, elle a bien joué ou pas. Mais on sait que Naïm Sliti a marqué en fin de match sur penalty à la 85e minute et que Ali Habdi a conclu ce match avec un but à la 90e minute. Donc voilà, je pense que Ali Habdi pourra confirmer qu'il pourra être meilleur que Ali Mahloul pour cette Coupe du Monde. Mais bon, j'ai pas vu le match, donc je sais pas exactement comment jouer ces deux joueurs. Mais je pense vraiment que la Tunisie est prête pour cette Coupe du Monde. Bon, on n'a pas le meilleur effectif comme je l'ai dit aussi, mais je pense vraiment qu'on pourra offrir deux belles choses à cette Coupe du Monde. Et on a vu une composition assez surprenante avec un 3-5-2 avec Kazri et Msekni en pointe. Donc ça a apparemment plutôt bien marché contre l'Iran où on a encaissé aucun but avec un bon Dahmen à la cage et un milieu à 5 joueurs. Donc voilà, c'était le match amical de la Tunisie. Donc la Coupe du Monde, elle est dimanche et le premier match de Coupe du Monde, c'est mardi contre le Danemark. Donc voilà, je pense vraiment que la Tunisie, elle est prête et qu'elle pourra montrer le meilleur de soi-même à cette Coupe du Monde. Ensuite, on enchaîne tout de suite avec une triste nouvelle avec Saad Beguir qui prend sa retraite internationale avec la Tunisie, âgé de 28 ans. Donc les raisons principales, donc ça fait une semaine qu'ils sont en stage pour la Coupe du Monde, la Tunisie, et ce matin, il a été exclu de la liste pour mettre 4 gardiens. Il a demandé des explications, mais il n'y a eu aucune réponse concrète. Donc voilà, après je comprends un petit peu sa réaction. En plus, il fait plutôt de bonnes statistiques avec son équipe. Il est milieu offensif, il a 8 matchs et 2 buts et une passe décisive avec son club. Donc voilà, ça reste vraiment des bonnes statistiques, même si ça reste juste le championnat saoudien. Mais je pense que vraiment, c'est vraiment compréhensible sa retraite internationale. Le joueur, il avait déjà fait sa valise, il avait déjà sa valise prête pour aller au Qatar. Mais le sélectionneur tunisien, en plus, il lui a dit qu'il serait utile face au Danemark. Mais bon, coup de théâtre, il n'a pas été pris dans cette liste comme vous l'avez vu. En milieu de terrain, on n'a pas entendu son nom. Pourtant, il allait être quasiment sûr d'être sélectionné. Les joueurs de la pré-liste ont tous été sélectionnés sauf lui. Donc Saad Beguir, il a réagi sur ça. Il a dit pour moi c'est une décision d'en haut que de m'écarter. Donc il dit que c'est pas Jalel Kadri, il sait ça. Il a dit Jalel Kadri c'est un homme très respectable et il ne ferait jamais ça. Il a envoyé un message à Wadi Jarry, donc le président de la fédération tunisienne de football, et il lui a dit c'est toi. Il l'a accusé clairement. Il m'a répondu en me disant que c'était un choix sportif, etc. Donc voilà, là on sait que vraiment le président tunisien de football, bien sûr, il a vraiment eu un impact sur cette liste. Comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, que c'était pas normal de prendre une liste comme ça. Même si je pense qu'il avait pas un très très gros mérite, il a fait que 20 matchs avec la Tunisie. Il était pas vraiment très très bon, mais je pense qu'on peut pas faire des coups comme ça à un joueur. Mais après, je pense qu'il y avait d'autres joueurs qui méritaient plus, comme Achouri ou peut-être Kawi. Mais bon, après, ça reste quand même un joueur plutôt moyen, on va dire. Mais faut pas lui faire des faux espoirs et le sélectionner dans la pré-liste pour le refuser et prendre 4 gardiens de but en fait. C'est ça vraiment que je comprends pas. Je pense que vraiment là c'est mon choix, c'est mon avis personnel. Ça va être vraiment n'importe quoi dans la fédération tunisienne de football avec la Coupe du Monde. Déjà qu'ils ont eu un scandale, ils ont failli être exclus de la Coupe du Monde. Mais là je pense que ça va aller vraiment beaucoup plus loin et ça va être vraiment n'importe quoi. Déjà on a entendu que Jalel Kadri allait quitter la Tunisie juste avant la Coupe du Monde, mais qu'il est resté par des choix des supérieurs de la fédération tunisienne de football. Donc voilà, c'est vraiment compréhensible qu'il prenne sa retraite internationale juste maintenant. Après c'est dommage, il avait que 28 ans, c'est pas comme s'il avait 35-36 ans ou dans la trentaine. Mais bon, il a mal pris, c'est vrai, moi aussi j'aurais peut-être mal pris d'être en stage toute la semaine avec mon équipe et t'es le seul à partir, même pas sélectionné alors que t'as tes valises. On me dit que tu pourrais être un bon atout contre le Danemark. Donc voilà, à vous de dire en commentaire votre avis sur ça. Moi je peux pas être le joueur en question, moi perso mon avis, il a un petit peu raison quand même de se prendre un coup comme ça. Mais heureusement, ce qui est bien, c'est qu'il sait très bien que c'est pas le coach en lui-même. Il y a eu d'autres décisions plus compliquées en question des choix sportifs, de plein de choses comme ça. Donc voilà. C'était une petite vidéo très courte. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker. Et on se rapproche de plus en plus de la Coupe du Monde. Donc voilà, vraiment, j'ai vraiment hâte. On se retrouve pour cette Coupe du Monde où je ferai un maximum de vidéos. Donc c'était Minou. Ciao.